Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme le plus heureux de la terre. La Bible nous dit qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. C'est là que nous trouvons la joie, c'est là que nous trouvons la force, et c'est là où, dans lequel nous pouvons évoluer pleinement et évoluer avec puissance. Amen. Avant que nous puissions continuer à aller plus loin, vraiment, j'aimerais que nous puissions encore prier pour notre soeur Francine, qui m'a téléphoné avant, qui n'était pas bien, et qui a demandé vraiment qu'on puisse prier pour elle, qu'on puisse intercéder pour elle. Alors pour un instant, nous puissions juste prier pour elle, pour notre soeur, et qu'on puisse demander à Dieu de la toucher, de la visiter, là où elle est, dans sa maison, dans sa santé, dans son corps. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te remercier, nous voulons te rendre grâce. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons prier pour notre soeur Francine, là où elle se trouve, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans sa maison. Et nous te demandons maintenant que tu poses ta main bénissante et agissante, Seigneur, guérissante sur sa vie. Seigneur, nous voulons voir encore la puissance de Dieu. Continuer à agir, Seigneur, au milieu de nous. Nous voulons continuer à voir, Seigneur, ta grâce et ta puissance. Agir, Seigneur, sur sa vie. Et nous la remettons entre tes mains maintenant. Nous te demandons de la fortifier dans son corps, de la renouveler et d'étendre ta puissance et ta grâce sur la vie de notre sœur. Nous te bénissons dans grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Donc nous voulons juste rappeler quelques informations. La semaine prochaine, le week-end prochain, nous n'aurons pas culte ici, puisque vous voyez, il y a déjà les stands de foire. Toute la ville, tout le village sera rempli. Donc dimanche prochain, nous n'aurons pas culte. Mais par contre, vendredi prochain, vendredi, le 20, pour tous ceux qui s'intéressent, nous irons sur Colmar, au 9 rue de Riquevire. Et c'est l'évangéliste Alpha qui organise avec le prophète Samuel Ponzou. Il y aura une grande veillée de prière, ça commencera à 22h jusqu'à l'aube. Et ce sera pour briser toutes les malédictions familiales, pour prier pour les familles. Donc vraiment, c'est un ministère que Dieu vraiment utilise vraiment puissamment dans l'onction, dans la puissance. Et je le connais personnellement, c'est un ami à moi. Et vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager, tous ceux et celles qui veulent venir. Ça sera sur Colmar, ça sera au foyer Saint-Vincent-de-Paul. Et c'est ouvert à tous. Donc vraiment, pour l'occasion, ils ont loué une salle des fêtes. Donc vraiment, on va vivre un temps merveilleux, glorieux. Amen. J'y serai aussi présent. Et vraiment, j'aimerais vous encourager. Si vous voulez venir, venez vers moi ou sinon regardez les informations que j'ai posées sur la page Facebook, ceux qui me suivent en direct. Et le Seigneur sera glorifié encore. Amen. Amen. Donc, voilà, juste pour les dates du temps de jeûne et prière. Je leur enverrai les dates des jeûnes et prières parce que je ne les ai pas là maintenant en tête. Amen. Je ne sais pas si tu as encore les dates. Non, bah, c'est pas grave. On aurait un temps de jeûne et prière de 10 jours ici dans l'église pour chercher la présence de Dieu. Amen. Nous allons chercher tous les jours. Du 25 octobre au 3 novembre. Du 25 octobre au 3 novembre, c'est ça. Du 25 octobre au 3 novembre, tous les soirs, nous nous rassemblerons ici à partir de 7h. Hormis le jeudi où on commencera à 20h un peu plus tard. Mais tous les soirs, on commencera à 7h. Du 25 octobre au 3 novembre inclus. Et nous allons chercher uniquement la présence de Dieu. Amen. Nous allons uniquement chercher le Saint-Esprit. Nous allons uniquement nous attendre à la promesse que le Père a faite à l'Église. Amen. La Bible nous dit, Jésus a dit quelque chose de particulier dans le livre des Actes des Apôtres. Il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse que le Père a donnée. Amen. Amen. Dieu a donné une promesse. Et nous voulons nous attendre comme l'Église a attendu. La Bible nous dit que l'Église est venue, a attendu. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus avait déjà soufflé sur eux. Ils avaient déjà manifesté la puissance. Ils étaient déjà allés dans les rues. Ils avaient prié pour les malades. Ils avaient vu les malades guéris. Ils avaient chassé des démons. Mais ils avaient besoin de quelque chose de plus. Et ils avaient besoin de vivre un temps de la Pentecôte. Amen. Et la Bible nous dit que quand ils s'étaient mis d'un commun accord pour chercher la présence de Dieu, la Bible nous dit que la gloire est descendue sur la maison de Dieu. Et la maison de Dieu à Jérusalem n'a plus jamais été la même.
Nous croyons que cela va réveiller l'esprit de l'Église. L'esprit de l'Église, centre mondial de réveil, parce que nous voulons voir une Église réveillée. Amen. 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 Si nous sommes réveillés, nous allons conquérir les nations, nous allons conquérir notre monde, nous allons conquérir notre pays, et nous allons voir la différence de Dieu se marquer dans notre nation, au sein de notre génération. Amen. Amen. Dans notre génération, nous voulons faire la différence. Regarde ton frère, regarde ta soeur à côté de toi, à droite, à gauche. Dis-lui, nous voulons marquer la différence dans cette génération. Amen. Nous voulons marquer la différence dans cette génération. Et pour marquer la différence, nous allons passer un temps dans la Sainte Seine. Et la Sainte Seine est un temps festif. Amen. Amen. La Sainte Seine ne doit pas être un temps de deuil, un temps de mortuaire. Mais la Bible nous dit que la Sainte Seine doit être un temps festif. Vous savez, la Bible nous dit quelque chose de particulier alors que Jésus était mort. Alors que Jésus était dans le tombeau et qu'il était ressuscité, la Bible nous dit que les disciples n'avaient pas compris ce qui était en train de se passer, mais que tous les disciples étaient dans un temps d'attente, dans un temps de deuil, dans un temps où ils étaient dégoûtés, dans un temps où ils étaient tracassés. Et la Bible nous dit que quand Jésus est arrivé sur le chemin d'Emmaüs et qu'il a rencontré ses deux disciples, il les voyait tristes. Mais il a commencé à leur parler, à leur expliquer que ce n'était pas un jour de deuil, ni un jour de tristesse, mais que c'était un jour de joie. Et la Bible nous dit que pendant tout le chemin, les disciples ne l'ont pas reconnu, ils l'ont écouté. Mais que quand il a rompu le pain avec eux, voici que leurs yeux sont ouverts et que Jésus a disparu. Et la Bible nous dit alors que cela est en train de se produire, qu'est-ce qu'ils ont dit ces deux disciples? Ils ont dit, mais quand il nous parlait, notre cœur est en train de brûler, notre cœur ne brûlait-il pas? Et ils avaient commencé à comprendre ce que le Maître est en train de leur annoncer. Amen. La mort de Jésus n'est pas un temps de tristesse. Toutes les morts actuellement sur la terre sont un temps de tristesse, sont un temps de deuil. Mais quand le Fils de l'homme est venu sur la terre, il a voulu briser cette mentalité. Il a voulu changer cela. Il a dit, ma mort à moi ne sera pas un temps de deuil, mais sera un temps de victoire. Amen. 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 Le temps de la mort de Jésus n'est pas un temps de deuil, mais c'est un temps de victoire. Amen. Et la Bible nous dit dans les livres de Corinthiens, quand l'apôtre Paul nous parle de la Sainte Seine, il nous dira que chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Donc si on annonce la mort, j'aimerais t'encourager ce matin à ne pas faire comme les disciples de l'église primitive, qui à un moment donné, alors que l'annonce de la mort de Jésus retentissait dans leur cœur, comme un temps de deuil, comme un temps de tristesse, comme un temps de découragement, mais que cela soit un temps de joie, un temps de grâce, un temps d'explosion, un temps de fête, parce que la mort du Seigneur nous a donné la vie et nous a apporté le ciel. Amen. Amen. La mort du Seigneur t'a apporté la vie et t'apporte le ciel. Amen. Amen. Donc nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 11, verset 23. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. C'est le peuple juif aussi, chaque fois qu'il faisait la Sainte Seine, chaque fois qu'il faisait la scène, c'était pour se rappeler de la liberté des enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte, depuis le temps de Moïse. Mais ils avaient fait cela de manière, à un moment, coutumière, et d'une manière maintenant où des fois ils se morfondaient, et des fois nos fêtes, les fêtes des hommes sont semblables à des temps de tristesse, à des temps de dégoût, alors que les temps de fête doivent être un temps d'acclamation, un temps de faveur, un temps où maintenant il y a un réconfort. Voici ce que la Bible nous dit. C'est l'apôtre Paul qui nous parle, Corinthiens chapitre 11 au verset 23. La Bible nous dit, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. L'apôtre Paul veut vraiment nous encourager à reconnaître le temps que nous sommes en train de passer. Amen. Et ce matin, quand l'apôtre Paul nous dira que nous devons nous examiner, quel genre d'examen devons-nous nous donner? Pourquoi? Parce que nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des erreurs plus ou moins grandes. Nous n'avons, personne, aucun d'entre nous, nous n'avons une vie parfaite. Nous essayons, mais nous n'arrivons pas toujours. Alors si nous devrions nous examiner simplement sur les simples faits de ce qu'on a réussi ou de ce qu'on n'a pas réussi, nous serions tous ce matin dans l'échec. Mais la pensée que l'apôtre Paul voulait nous donner, c'est nous dire, pour toi, que représente la mort de Jésus? Amen. Et c'est la question que ce matin j'aimerais te poser. Que représente pour ta vie, pour ta pensée, pour ton cœur intérieur, la mort de Jésus? Est-ce que tu essaies de racheter le ciel par tes œuvres? Beaucoup de religieux y essayent. Beaucoup de personnes à travers le monde essayent par leurs œuvres de s'acheter le ciel. J'aimerais te dire que personne sur la terre, aussi juste soit-elle, ne peut acheter le ciel par aucune de tes œuvres. Amen. La Bible nous dit que le ciel nous a été donné gratuitement à cause de la vie de Jésus-Christ. À cause de la mort de Jésus-Christ, nous avons eu accès au ciel. Amen. Amen. Et même en tant que chrétien, toutes les choses que tu fais, ce n'est pas pour acheter ton ciel. C'est simplement pour accomplir les œuvres que tu as prédestinées d'avance, afin que tu les pratiques et afin que tu puisses voir ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen. Mais ne crois pas que parce que maintenant ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu marches avec Dieu, que c'est ça qui va t'ouvrir le ciel. Parce que l'ouverture du ciel n'a pas été faite par les œuvres, mais a été faite par un acte qu'on appelle la mort de Christ. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que celui qui mange et boit doit discerner, doit s'examiner. Et ce matin, si peut-être la mort de Christ n'avait peut-être plus autant de valeur que tu pensais. Vous savez, des fois on a compris le jour de la conversion, quand on a entendu le premier message de l'évangile, que Jésus est mort pour nous, pour nos péchés, on a compris. Mais en grandissant dans notre marche chrétienne, tout d'un coup, on demande pardon pour nos péchés, on demande pardon pour tout ce qu'on a pu faire, on invoque le sang de Jésus, on demande le Saint-Esprit de venir. Mais c'est comme si tout ce que nous faisons, c'est ça qui va nous ouvrir le ciel, et on oublie souvent que ce qui nous envoie le ciel, c'est la mort de Jésus. Amen. Amen. Nous appelons souvent le sang de Jésus, mais nous ne nous rappelons pas souvent de sa mort. Amen. Donc ce matin, le ton de la Sainte Seine est une annonce de la mort de Christ. Les premiers disciples ne l'ont pas compris et les premiers disciples sont restés dans un temps de deuil. Pour eux, la mort de Jésus était un temps de deuil, un temps où il n'était plus à côté d'eux, un temps où ils n'entendaient plus sa voix, un temps où ils se sont retrouvés seuls. Pour eux, ils se sont dit, maintenant c'est fini. Pour nous, c'est fini. On a tout laissé. On a laissé notre travail, on a laissé tout ce qu'on avait. On a tout fait pour abandonner le maître. Et voici que maintenant ce maître-là, en qui nous avions mis tout notre espoir, devant qui nous voyons des milliers de personnes, devant qui nous voyons des guérisons, des miracles et des délivrances, voici que ce Seigneur n'est plus là. Pour eux, c'est un temps de deuil. Amen. Mais la Bible nous dit que la mort de Jésus a vaincu la mort. La mort de Jésus a vaincu la puissance du péché. La mort de Jésus a vaincu toutes les œuvres des ténèbres. Et c'est à cause de la mort de Jésus que l'accès au ciel a été donné pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alors pendant ce temps de Sainte Seine, j'aimerais vraiment t'encourager à revaloriser cela. Pendant un instant, nous puissions fermer nos yeux. Et si peut-être la mort de Jésus n'avait plus cet impact dans ta vie, que des fois même tu l'avais peut-être oublié, repositionne-toi ce matin. Repositionne-toi. Repositionne-toi. Et dis, Seigneur, ce matin, je veux revoir avec clarté pourquoi tu es mort pour moi. Je veux voir avec clarté pourquoi tu es mort pour moi. Je veux me souvenir que tu n'es pas mort pour que je sois en deuil. Mais tu es mort pour me donner la vie. Mes amis,
S'il y avait peut-être la tristesse dans ton cœur, il faut que cette tristesse quitte. La tristesse ne peut pas rester. Si tu sais que quelqu'un est mort pour toi et te donner la vie. La tristesse ne peut pas rester. Le diable est venu avec toutes sortes d'accusations. Le diable est venu avec toutes sortes de tristesse. Combien de fois, même quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu veux commencer à prier, l'accusateur est là. L'accusation est là. Mais si tu comprends ce matin par la foi que celui qui est mort est venu non pour que tu sois déprimé, non pour que tu sois dans l'oppression, mais que tu sois dans la vie, alors la joie va commencer à descendre. La joie va commencer à descendre. Si peut-être tu es venu dans la tristesse, dis-lui Seigneur, tu es mort pas pour que je sois triste. Tu es mort pas pour que je sois triste. Ne laisse pas la tristesse détruire ta vie. Ne laisse pas la tristesse détruire ta vie. Ne laisse pas l'oppression détruire ta vie. Si peut-être Manassé peut venir. Manassé. Pendant un instant, tu puisses te repositionner. Tu puisses te repositionner. Et pendant qu'on va passer dans les rangs, que tu puisses saisir ce temps. Que tu puisses saisir cela. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Ceci est mon sang qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous vous trouverez. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Une nouvelle alliance pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Un nouveau temps, une nouvelle saison. Un nouveau temps, une nouvelle saison. La mort de Jésus est venue pour te donner la vie. La Bible nous dira, la joie de l'Éternel, c'est ce qui va faire ta force. La joie de l'Éternel, c'est ce qui va faire ta force. Dans les moments de difficulté, dans les moments de solitude, dans les moments de tracas, voici que la joie de l'Éternel va faire ta force. Voici que la joie de l'Éternel va faire ta force. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur fortement. Est-ce que vous êtes bénis dans la présence de Dieu? Amen. Est-ce que vous voulez aller plus loin dans la présence de Dieu? Amen. Vous savez, la Bible nous dit une profondeur appelle à une autre profondeur, une hauteur appelle à une autre hauteur. Et quand nous commençons à grandir dans la présence de Dieu, Dieu peut nous amener et nous faire toujours plus grandir. Amen. Il y a des moments où nous ne comprenons pas toujours tout dans la foi. Pourquoi? Parce que le monde spirituel n'est pas si facile que nous le voulons. Mais la Bible nous dit que la foi est une ferme confiance dans laquelle nous pouvons nous appuyer fermement chaque jour sur ce que Dieu a dit. Amen. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, du Verbe. Amen. Et dans cette dimension de parole, Dieu a des choses glorieuses et énormes qu'il veut nous donner, qu'il veut nous communiquer pour que nous puissions avancer avec lui. Amen. Avant d'aller plus loin, nous allons encore lire le livre de Marc 12, verset 41. Marc 12, verset 41. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit pendant le temps des dîmes, des offrandes. Marc
Marc 12 au verset 41. La Bible nous dit, assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Et il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus appela les disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous sont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Vous savez, quand nous donnons à Dieu et quand nous donnons d'un cœur sincère, la Bible nous dit que Dieu regarde dans le ciel. Souvent on se dit, ah non, mais Dieu ne calcule pas cela, Dieu ne regarde pas cela, Dieu ne regarde pas l'argent. J'aimerais vous dire que Jésus, la Bible nous dit, s'est assis et il a regardé ce qu'il mettait. Amen. Et bien souvent nous avons entendu la dîme, nous avons entendu parler de la dîme, de ce que Dieu nous demandait, nous avons entendu ces versets. Mais là, Jésus a voulu nous montrer quelque chose, qu'une personne est allée au-delà même de sa dîme. La Bible nous dit, elle a donné tout ce qu'elle avait de nécessaire pour vivre. Amen. Alors on peut se poser la question, peut-être dans notre temps, on aurait dit oui, mais s'il n'y avait que ça, on serait peut-être allé chez elle, on aurait dit oui, mais madame ou ma soeur, ne mettez pas cela, c'est tout ce que vous avez pour vivre. Comment vous allez faire après? Non, ne donnez pas ça, revenez quand vous aurez un peu plus d'argent. On pourrait penser comme ça en tant qu'être humain. Mais la Bible nous dit que Jésus n'a pas pensé de cette manière. Il a regardé et il l'a admiré. Parce que cette femme était en train de faire quelque chose, de semer quelque chose de glorieux qui allait ouvrir une grande porte dans sa vie à plein de telles sortes du temple. Amen. Quand on parle, quand on voit dans la Bible, on voit les libéralités des hommes et des femmes qui ont donné dans l'œuvre de Dieu, qui ont semé. Et on a vu à combien Dieu a commencé à les bénir. Amen. Moi-même, un jour, j'étais dans cette situation et je me souviens, je n'avais rien, je n'avais même pas de rentrée d'argent. J'étais au début de ma conversion, au début de ma foi. Et un jour, j'avais fait un petit travail et dans ce petit travail, j'avais en plus des dettes, je n'avais même pas de compte bancaire, je n'avais rien. Et il m'avait payé. Et c'était mon premier salaire en tant que chrétien. Et j'ai dit, comment je vais faire ça? Et là, Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu vas. Et au lieu de donner 10%, tu prends les 10% pour toi et je donne les 90% pour moi. Amen. Et je suis allé, j'ai fait ça. Je ne sais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire. Ma pensée me disait, mais tu fais une chose de fou. Tu fais quelque chose qui défie la pensée et le raisonnement. Personne ne m'avait vraiment expliqué trop toutes ces règles. Mais j'ai fait cela avec joie. Et j'aimerais vous dire que quand j'ai fait cela, Dieu a commencé à ouvrir de nouvelles portes. Et Dieu a commencé à bénir. Et Dieu a commencé à ouvrir des portes que je n'osais même jamais imaginer ou penser. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Pour des fois, vous savez, des fois, nous sommes tellement retenus, nous sommes des fois tellement bloqués, nous sommes des fois tellement dans des pensées, dans des raisonnements. Mais Dieu est au-delà des raisonnements et Dieu est au-delà des pensées. Un jour, j'ai entendu une histoire qui m'a touché énormément. C'était l'histoire du pasteur Yom Kisho. Yom Kisho, qui a une des églises les plus grandes du monde, avec plus d'1 million de personnes. Et à l'époque, l'église était encore pauvre, elle n'était pas très riche. Et ils avaient besoin d'acheter un bâtiment, un grand bâtiment. Et il fallait avoir beaucoup d'argent. Mais malheureusement, l'église ne l'avait pas. Alors, il était venu un dimanche, il avait parlé des dîmes, des offrandes, il a parlé des choses. Et quand le temps est arrivé, un jour, une sœur est venue, pendant le culte, une sœur est venue le voir. Et lui a dit, pasteur, moi j'ai une offrande aussi à donner à Dieu. Alors, il dit Amen. Et cette femme vient lui donner un bol de riz. Alors le pasteur lui-même se dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce bol de riz? Il a regardé ce bol de riz, il était étonné. Et d'abord, la première pensée, c'est qu'il voulait lui rendre. Mais le Saint-Esprit lui a dit, garde ce bol. Et il a gardé ce bol et le Saint-Esprit a dit, mets ce bol sous ta chair. Il a mis ce bol sous sa chair. Et après un certain temps, il allait un jour rendre visite à cette femme. Et quand il allait rendre visite à cette femme, il voit cette femme manger son riz
sur un morceau de papier, sur un morceau de papier journal. Il est étonné. Il lui dit, ma soeur, mais vous n'avez pas de bol? Vous n'avez rien pour manger votre riz? Et cette soeur lui dit quelque chose qui lui a fondu le cœur. Elle lui a dit, je n'avais qu'un bol. Et ce bol, je l'ai offert à Dieu comme offrande pour l'église. Il est reparti de là-bas, il était étonné, il était retourné. Et alors qu'il est là le dimanche à l'église en train de prêcher, tout d'un coup le Saint-Esprit lui dit, prends ce bol et raconte l'histoire. Et alors qu'il est en train de raconter l'histoire et de présenter ce bol, il y avait un missionnaire là qui était là dans l'église, un missionnaire américain, qui quand il a entendu cette histoire, s'est levé et a dit, je vous achète ce bol pour le prix du local. Et il a payé le bol pour le prix de tous les travaux de la première église qu'il avait. Amen. Quelle récompense ces femmes auront au ciel à cause d'un bol. Imaginez un bol qui n'a rien. Un bol a une capacité de se multiplier. Pourquoi je vous dis cela? Ça veut dire que quand nous donnons des choses à Dieu avec cœur, ce que nous donnons, nous n'avons même pas la valeur de ce que nous donnons. Qui aurait cru qu'un simple bol a la même valeur qu'un grand local d'église? Personne. Amen. Mais parce que cette femme l'a donné avec son cœur, a donné avec sa joie, ce qu'elle a donné avait plus de valeur que des fois ceux qui disent, oh mais nous donnons un petit peu de notre superflu. Amen. Et c'est cela que Jésus a voulu mettre comme point d'interrogation par rapport à cette histoire. Et dans un autre verset, il nous dira que partout la bonne nouvelle de l'évangile sera annoncée. On parlera aussi. Amen. On parlera de ce que cette personne a fait. On parlera de ce que ces hommes et ces femmes ont fait. Amen. Prions ensemble pendant un instant. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux et celles qui ont semé, Seigneur, dans ton œuvre, à travers les dîmes, à travers les offrandes. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand ils ont semé, Seigneur, avec joie, avec cœur, que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu puisses leur faire voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que leur offrande qu'ils ont semée dans l'église, dans l'œuvre, Seigneur, a une grande valeur. Et que Seigneur, tout ce dont ils ont besoin, que les portes du ciel soient ouvertes, que les écluses du ciel soient ouvertes, que la bénédiction, la prospérité, la surabondance commencent à couler sur leur vie et qu'ils commencent à voir, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible et qu'en toi, toutes les choses sont possibles. Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta splendeur et ta majesté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez que la dîme et l'offrande, c'est une adoration pour Dieu. Amen. C'est aussi une forme d'adoration que nous donnons pour Dieu et nous les bénissons. Nous allons continuer. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de bien particulier pour votre vie. Et je vais parler de l'échec. Amen. Pourquoi? Parce que dans nos vies, nous sommes tous passés par des fois des temps d'échec, des temps d'épreuve, des temps d'incompréhension. Et souvent l'échec est là, et quand l'échec est là, ça fait quelque chose de terrible à l'intérieur de nous, ça brise une partie de notre personnalité. Chaque fois qu'une personne est confrontée à un échec, ça brise une partie de sa personnalité, une partie de sa confiance en lui, une partie de ce qu'il avait dans son cœur. Et bien souvent, quand nous nous convertissons, nous croyons que nous allons passer et que nous n'aurons plus jamais d'échec dans nos vies. J'aimerais vous dire que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant, l'échec touche toutes les générations, l'échec touche tous les hommes, qu'ils soient du plus petit au plus grand. Amen. Et nous pouvons aller même plus loin. Quand on nous parle de l'échec, nous pourrons même regarder peut-être même ce que Dieu a fait lui-même. Dieu s'est trouvé lui-même dans des situations où des fois il a semblé pouvoir échouer. Pourquoi je vous dis ça? Imaginez, la Bible nous dit qu'il a créé les anges. Il a créé tous les anges au ciel, les archanges, les séraphins, les chérubins, il a tout créé. Et pourtant, alors que tout semblait être parfait au ciel, la Bible nous dit que Lucifer, celui qu'on appelait le porteur de lumière, celui qui était le chef des archanges qui menait toute la louange dans le ciel,
s'est rebellé contre Dieu et a amené un tiers avec lui. Un tiers des étoiles, il a fait tomber avec lui. Qu'est-ce que Dieu a pu pousser? Il a dit, j'ai créé tout. J'ai tout créé à merveille. Et pourtant, dans même la dimension de ma création, il s'est trouvé un échec qu'on appelle Lucifer. Il s'est trouvé un échec dans lequel pour lui la Bible nous dit qu'il n'y a même plus de place dans le ciel et qu'il a été éjecté du ciel, lui et tous ceux qui l'ont suivi. Voici que Dieu ne s'est pas laissé avoir par l'échec, mais que Dieu a décidé de créer quelque chose d'autre dans lequel il continuerait à créer et il continuerait à avoir de l'espoir. La Bible nous dit que Dieu a créé la terre. Il a créé le ciel, il a créé la terre, et qu'il a créé l'homme qui était à son image et à sa ressemblance. Et malheureusement, en connaissant l'histoire, nous pouvons croire et penser que l'homme aussi était un échec pour la part de Dieu. Parce que l'homme en qui Dieu avait mis tout son espoir, l'homme en qui Dieu avait tout misé, voici que cet homme lui désobéit et il entre dans une dimension de désobéissance et de péché. Quelque chose a dû ébranler à l'intérieur de Dieu son cœur. Au point, la Bible nous dira que dans le livre de la Genèse, que Dieu a dit, je regrette d'avoir fait l'homme, parce que l'homme a fait pire que les anges dans le ciel. Quand les anges ont été déchus du ciel, quand les esprits méchants, ceux qui ont suivi Lucifer ont été déchus du ciel, ils ont été déchus, mais ils ne pouvaient plus faire rien qui pouvait déranger le ciel. Mais quand Dieu a créé l'homme, l'homme a commencé à faire des choses atroces, terribles, à tuer ceux qui lui sont semblables, à détruire la vie des enfants, à faire des guerres, à se prosterner devant les démons, à faire toutes sortes de choses horribles. Et là, la Bible nous dit que Dieu a trouvé cela une abomination terrible devant lui. Et Dieu a dit, mais est-ce que cet homme va-t-il continuer à vivre? C'est là que Dieu, la Bible nous dit, a parlé à Noé. Il a dit, tu vas construire le bateau. Tu vas construire l'arche. Et tous ceux qui voudront être sauvés viendront. La Bible nous dit qu'il n'y a que Noé et sa famille qui a pu être sauvés. Dieu a détruit tous les hommes. Parce qu'il s'est trouvé dans une situation où il a créé un homme. Et pour lui, cela semblait peut-être être un échec. Mais quand même, Dieu a détruit toute cette génération. La Bible nous dit que Dieu s'est repenti. Et il a dit, je ne détruirai plus jamais l'humanité à travers un déluge. Et il a donné une première alliance qu'on appelle l'arc-en-ciel. Amen. L'arc-en-ciel est une alliance que Dieu a mis entre l'homme et lui pour dire à l'homme, même si tu vois des pluies fortes qui viennent sur terre, même si tu vois des eaux qui montent, jamais plus je ne détruirai la terre par les eaux et je te donne ma promesse à travers cet arc-en-ciel. Amen. Et vous savez que ce qui est admirable et ce qui est grandiose dans la vie de Dieu, c'est que malgré chaque échec qu'il est passé, il a toujours reconstruit quelque chose. Amen. Il a toujours reconstruit quelque chose. La Bible nous dit qu'avant le déluge, il n'avait jamais plu sur la terre. La pluie n'était jamais tombée sur la terre. Les hommes du temps de Adam jusqu'au temps de Noé ne connaissaient pas la pluie. Mais que quand ceux qui devaient être sauvés sont rentrés dans l'arche, la pluie est descendue. Ce qui était un symbole de jugement du temps de Noé est devenu un symbole d'une alliance, parce que la Bible nous dit que quand ils sont sortis de l'arche, quelque chose de nouveau s'est passé, et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle les saisons. Les 4 saisons ont commencé à venir à partir de ce moment-là. L'homme a commencé à voir la pluie, l'homme a commencé à voir la neige, l'homme a commencé à voir les saisons se multiplier. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé ce qu'on appelait une dimension de jugement pour amener une alliance à l'homme. Amen. Amen. Dieu ne s'est jamais laissé arrêter par l'échec, mais la Bible nous dit que Dieu a toujours continué. Et Dieu, son désir, dans cette dimension d'échec, a voulu racheter les hommes. Et il a parlé à Abraham, qui fut le père de la foi. Voici qu'il a dit, si je parle à un homme et que cet homme me croit, cet homme décide de m'obéir, je le justifierai non pas à cause de ses œuvres, mais je le justifierai à cause de sa confiance en moi.
La Bible nous dit qu'il a parlé à Abraham et que la Bible nous dit qu'Abraham l'a cru et ça lui fut compté comme justice. Amen. Et Dieu ne sait plus dans ces choses-là à renouveler l'espace-temps de l'homme à travers chaque échec que Dieu pouvait rencontrer avec l'homme. Il a décidé de prendre cet échec pour une victoire. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que quand il a envoyé Jésus sur la terre, ce qui pouvait sembler le plus grand des échecs pour l'homme, ce qu'on appelle même la mort, est devenu une victoire. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais t'annoncer, en tant que prophète de l'Éternel, que ton échec ne doit pas rester échec, mais doit devenir une victoire. Amen. Que là où tu n'arrivais pas à avancer, là où tu avais vu l'échec qui était venu dans ta vie, peut-être tu as vécu plusieurs échecs, peut-être tu as vécu que des échecs, mais j'aimerais t'annoncer ce matin que le temps de l'échec est une dimension pour de nouvelles victoires si tu l'acceptes dans le nom de Jésus. Amen. La dimension de l'échec qui est reposée sur ta vie peut être bouleversée ce matin si tu commences à comprendre les choses par la foi. Amen. Amen. Le monde de la foi est un mystère. Et quand tu commences à te saisir des mondes de la foi, c'est comme si tu prends des cailloux d'or et tu l'amènes chez l'orfèvre et ils t'en rendent un bijou. Amen. Les beaux bijoux que vous avez là, les bijoux d'or et tout, quand ils les ont pris de la terre, ils n'étaient pas comme ça. Amen. Pour un homme, c'était des fois dur. Il a creusé avec une pelle et une pioche pendant des heures et des heures et des heures. Ils sont venus, ils ont mis l'eau, ils ont essayé de trouver la terre pour voir s'ils allaient trouver l'or. Ils ont peut-être trouvé 100 échecs. Ils ont trouvé peut-être 200 échecs. Ils ont trouvé peut-être 500 échecs, peut-être une vie, 2 vies, 3 vies, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des hommes qui ont creusé toute leur vie sans rien trouver. Mais vers la fin, ils ont trouvé quelque chose qui allait bouleverser toute leur vie. Amen. Des chercheurs dans ce monde n'ont rien trouvé. Ils ont vécu des échecs toute leur vie. Mais à la fin, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Amen. 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 Le mystère de la foi est la même chose. Tu es peut-être venu dans ce lieu avec des échecs, des désespoirs. Ça t'a brisé ta personnalité. Ça a détruit les choses à l'intérieur de toi. Tu as senti comme un déchirement. Même quand tu viens prier, ça n'a plus la même ardeur. Même quand tu commences à louer Dieu, ça n'a plus la même ardeur. Ça n'a plus la même force. Et le diable te dit, si tu vis dans cette mentalité, si tu vis dans ce raisonnement, c'est à cause de telle personne. C'est à cause de telle personne. Et toi, tu commences à voir les gens. Et tu dis, c'est à cause d'eux que je suis comme ça. C'est à cause d'eux que je suis comme ça. C'est à cause d'eux que je suis comme ça. Si tu continues dans cette pensée, si tu continues dans cette mentalité, tu n'avanceras jamais. Amen. C'est vrai. Tant que tu écoutes ça, tu n'avanceras jamais. Si tu as vécu l'échec, ce n'est pas à cause d'une personne ou d'une autre personne, c'est que c'était comme ça. L'échec est là pour nous former. Amen. Amen. Dieu n'a accusé personne quand il a rencontré l'échec avec les anges. Dieu n'a accusé personne quand il a rencontré l'échec avec l'homme. Quand il a rencontré l'échec avec les anges, il a voulu créer l'homme. Il a voulu créer la terre. Mais maintenant, quand il a créé l'homme, et la Bible nous dit qu'il a rencontré encore une fois un échec, Dieu ne sait plus à continuer à créer et créer et en créer encore, jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne, et que là où Dieu a rencontré un échec, cela devienne une victoire. Amen. Que là où tu as rencontré un échec, cela devienne une victoire. C'est ça le mystère de Jésus. C'est ça le mystère de Jésus. Si tu ne comprends pas ce mystère de Jésus, tu risques de passer à côté des choses. Amen. Amen. Il y a des moments où j'ai vu le diable qui est venu m'accabler, je voulais prier, j'avais des pensées, j'avais des raisonnements, j'avais des mentalités terribles. Jusqu'au jour où tu as commencé à me dire, mais écoute bien, si tu viens devant moi, ce n'est pas moi que je vois, mais c'est Jésus que je vois à travers toi. Il m'a dit, approche-toi donc avec assurance auprès du trône de la grâce, afin d'être secouru dans le moment où tu en auras besoin. Et là, à ce moment-là, quand j'ai commencé à comprendre cela, vous savez pourquoi? La foi, c'est un mystère de compréhension. Amen. La foi est spirituelle. Et nous sommes des êtres charnels. Mais pour que l'être charnel puisse comprendre la dimension et la capacité spirituelle, tu dois avoir ce qu'on appelle le mystère de la compréhension. Tant que tu ne comprends pas la parole ne produit pas de fruits en toi.
La parole peut devenir légalisme. La parole peut tuer. La parole peut détruire la vie divine dans la vie des gens si tu ne sais pas l'utiliser. Amen. Mais si tu commences à comprendre le mystère de la compréhension, à saisir la compréhension de la parole, cette parole, la Bible nous dit, devient la vie en toi et l'Esprit de Dieu commence à te faire vivre. Amen. 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 C'est pour cela que la Bible nous dit que celui qui porte beaucoup de fruits, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui, à cause de la persévérance, produit beaucoup de fruits. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais vraiment t'annoncer cela. Quand Jésus est venu, c'était pour rendre une solution à ton échec. Amen. Vous allez peut-être passer des échecs. Vous avez peut-être passé des échecs. Échec sentimental, échec émotionnel, échec professionnel, échec dans les études. Tout genre d'échecs vient dans nos vies. Mais comment allons-nous rebondir? Alors aujourd'hui, dans notre civilisation, dans notre société, on propose à chaque échec une pilule. À chaque échec, antidépresseurs, somnifères, tout genre de choses. Et les gens mangent tout genre de comprimés en croyant que ça va résoudre leur échec. Ils ont compris que la personne est brisée à l'intérieur d'elle. Ça lui a détruit quelque chose de sa personnalité. Alors on a créé des psychologues pour essayer de comprendre, pour essayer d'analyser, pour essayer de voir. Mais ils essaient de bonnes méthodes à essayer de les encourager. Mais quand une personne est sous l'échec, quand une personne est détruite à l'intérieur, il lui faut bien plus qu'un simple encouragement pour pouvoir la relever. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui étaient à la guerre, qui sont revenus totalement déformés, totalement détruits? C'est bien plus qu'une simple parole, dire, ah, t'es un malheureux soldat, on va te donner une petite médaille. C'est bien plus que ça qui va pouvoir faire que cet homme puisse se relever, que cet homme puisse retrouver la face. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit que Dieu a mis dans sa grâce quelque chose dans nos vies pour nous faire relever la face à chacun d'entre nous. Amen. Amen. Et cette chose qu'il nous a donnée, c'est la foi. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui va au-delà de ta pensée. Amen. À une condition. Si tu acceptes de t'approcher de Dieu tel que tu es. Amen. Amen. Dieu m'a ouvert les yeux quand j'ai commencé à m'approcher de lui. Et ce qu'il m'a montré était surprenant. À un moment donné, je suis venu devant Dieu, découragé, désespéré. J'avais l'impression qu'il y avait tout un tas d'accablements. J'étais passé par certains échecs dans ma propre vie. Et là, j'avais l'impression que je suis passé par un tas d'accablements. Et même la prière devenait difficile. Mais à un moment, je suis venu comme ça dans la prière. Et je dis à Dieu, Seigneur, je viens quand même comme je suis. Je ne regarde pas sur mon échec, je ne regarde pas sur ça. Vous savez, c'est comme s'il y a quelque chose qui est descendu sur moi et un manteau s'est enlevé, un manteau a explosé et quelque chose de glorieux est venu. En un instant, l'échec n'avait plus d'impact sur moi. En un instant, le problème n'avait plus de problème sur moi et ma relation avec Dieu était rétablie. Amen. Si tu te sens dans l'échec, si tu te sens dans le désespoir, si tu te sens même des fois dans la tentation, dans la convoitise, dans toutes sortes de choses, approche-toi devant Dieu tel que tu es. Amen. Approche-toi de Dieu tel que tu es et ouvre ta bouche. Vous savez, là où le diable vous bloque, c'est parce qu'il vous ferme la bouche. Amen. Combien de chrétiens j'ai vu qui disent, pasteur, je médite. Et des fois on est là, dans l'église, on dit, maintenant on va prier. Mais on voit personne qui prie. Et on voit les gens. Et quand tu parles avec eux, je dis, ça vient, c'était bien. Oh, parce que j'ai médité. Oh, parce que... Mais quand tu parles avec eux, tu discutes avec eux, tu es carrément découragé à leur place. Amen. Pourquoi? Si cette méditation que tu as faite t'a rendu ce genre de comportement, alors change ta manière de méditer. Amen. Amen. Change ta manière de méditer. Parce que ta genre de méditation, je vais t'expliquer c'est quoi ta méditation. Tu es là, tu fermes tes yeux et tu dis, Seigneur, tu as vu, hein, j'ai quand même souffert.
Mais je suis quand même dans ta maison. Oh Seigneur, c'était méchant avec moi. Oh Seigneur, j'ai vécu ça. Seigneur, tu vois, c'est pas juste. Oh, je t'aime quand même. Oh Seigneur. Oh. Ça, c'est de la méditation. Ça, c'est pas de la méditation, ça. Là, tu écoutes quelqu'un qui te fait amener sur un mauvais chemin. Oh Seigneur, tu vois comme ils étaient méchants avec moi. Oh, tu vois celui. Dieu ne regarde pas cela. Dieu, ce qu'il regarde, c'est si un homme vient et il voit qu'il est dans l'échec. Il dit, Seigneur, j'ai vécu un temps d'échec, mais j'accepte de renoncer à ce qui est derrière. J'accepte de renoncer à ce qui était derrière moi, de regarder vers l'avant et de voir que les bontés de Dieu sont encore là. Amen. Les bontés de Dieu sont encore là. La grâce de Dieu n'est pas finie. La grâce de Dieu n'est pas terminée. Amen. Tu as peut-être loupé, échoué, peut-être 10 entretiens pour un travail. Le 11e sera le bon. Amen. C'est l'évangéliste Reinhard Bonnke que Dieu a utilisé puissamment en Afrique pour amener des réveils dans beaucoup de pays d'Afrique. Que quand on a interviewé, on lui a posé la question, on lui dit, mais vous voyez des centaines, des milliers, des millions de miracles. Quel est votre secret? Voici ce que l'évangéliste dira. Il dira, mon secret est le suivant. C'est que je n'ai pas de secret. C'est que je prie pour les malades. Et alors ceux qui l'ont interviewé, ils ont dit, mais si ça ne marche pas. Il me dit, je continue à prier pour les malades. Si je prie même pour 99 malades et qu'aucun 99 sont guéris, je sais que le 100e sera guéri. Amen. Amen. Nous avons vu la dernière fois avec mon épouse un témoignage d'un homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment dans les guérisons de cancer, je crois que c'était. De cancer ou de maladies graves. Et il voyait des guérisons puissantes et merveilleuses dans tout au long de son ministère. Et quand on a un jour interviewé, on lui a posé la question, on dit, mais quel est votre secret? Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver dans cette dimension? Voici ce qu'il dira. Il a commencé à prier pour les malades. Il a prié pour 999 malades et aucun d'eux n'était guéri. Mais il a dit, chaque malade que je priais, même quand il n'était pas guéri, je m'attendais que c'était celui-là. Où maintenant ma porte s'ouvrirait pour voir les guérisons. Il a prié. Imaginez 999 malades, aucun qui sont guéris. Tu dois être peut-être découragé. Tu dois être désespéré. Mais il a dit à partir du millième, il a commencé à voir les guérisons et il a commencé à voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Combien de fois le diable t'a arrêté? Combien de fois le diable t'a bloqué? Le diable se plaît parce qu'il sait que l'homme rencontrera des échecs. L'homme rencontrera des temps où il sera arrêté. Le diable lui-même aussi. Est-ce que vous saisissez? Le diable pour lui, la croix était un échec. Le diable pour lui, quand Dieu a commencé à sauver les hommes, quand il a sauvé Enoch, quand il a sauvé Noé, quand il a parlé à Abraham, pour lui ça a devenu des échecs et des échecs. Et quand Dieu a touché Abraham, ensuite il n'a pas simplement touché un seul homme, il a commencé à toucher une nation. La nation s'appelait Israël. Pour lui, Israël était un échec. Et là, il a commencé à continuer à vouloir endoctriner le monde contre Israël. Mais Dieu a voulu sauver les nations. Il a envoyé Jésus sur terre pour que les nations de la terre puissent être sauvées. Et cela était un échec. C'est pour cela que la Bible nous dit que la prédication de la croix, pour ceux qui ne croient pas, est une folie. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Amen. Pour lui, la croix a été un échec. Et pour lui, c'est le roi des échecs. Et chaque fois qu'il voit un échec, chaque fois qu'il se ramasse une grosse raclée, il a un échec. Chaque fois que tu comprends cela et que tu t'approches de Dieu avec foi, tu deviens pour le diable un échec. Amen. Le diable croyait que la situation qu'il a mis devant toi allait être pour toi un échec. Mais toi-même, tu deviens un échec pour lui parce que tu remportes une victoire. Amen. 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 J'aimerais booster ta foi ce matin. J'aimerais booster ta foi. Que chaque jour de ta vie, tu deviennes un échec pour le diable. Amen. Amen. Que l'échec ne t'arrête pas. Que l'échec ne t'arrête pas. Mais que toi-même, tu deviens un échec pour le diable. Déclare-le le matin que tu te lèves. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, dans cette journée, je vais devenir un échec permanent pour le diable. Là où je serai un échec pour lui. Amen. Dieu a de la joie quand il voit ça. Amen. Parce que c'est ça que Dieu attend de nous. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le Père au ciel regarde. Elle dit, de tous les échecs que j'ai vécus,
Depuis que j'ai commencé à créer le monde, depuis que j'ai créé le monde angélique, depuis que j'ai créé le monde dans lequel les humains vivent, je veux savourer maintenant mes temps de victoire. Vous savez que quand la Bible nous dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand il a tout créé, la Bible nous dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé et il a regardé tout ce qu'il a créé et il a trouvé cela était bon. Il a dit à Satan, tu vois, tu as cru vouloir venir me détruire mon cœur en enlevant un tiers des étoiles. 1 sur 3 des anges qui étaient dans le ciel, tu les as amenés avec toi. Tu as voulu détruire mon cœur. Mais regarde, j'ai créé quelque chose de bon qui est un échec pour toi. C'est pour cela que le diable est en train de vouloir détruire le monde par la pollution. Le diable est en train de vouloir détruire le monde par les catastrophes. Le diable est en train d'essayer de ruiner la terre que Dieu a faite. Et l'église est en train de dormir. L'église ne voit pas qu'elle a une mission glorieuse de rendre au diable un échec permanent. Amen. J'ai fait plusieurs enseignements. Déjà l'année dernière, cette année aussi, sur comment nous pouvons changer même l'atmosphère de notre ère. Changer même l'atmosphère de tout ce qui nous environne. Nous avons une autorité. Si tu entends aux informations que les animaux sont en train d'être exterminés, si tu entends dans les informations que les animaux sont en train de mourir et que c'est vital, qu'est-ce qui t'empêche d'aller sortir dehors, de prendre de la terre et de dire Seigneur, aussi que ces animaux sont morts, je déclare que par cette terre que je jette en l'air, la vie reprenne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Moïse a pu prendre lui, qui n'avait pas le Saint-Esprit tout le temps, prendre la terre, et il la jette en l'air devant le Pharaon. Il dit, tu vois, cette terre que je jette, ça va être plein de moustiques qui vont attaquer ton royaume. J'aimerais te dire quelque chose. Toutes les 10 plaies d'Égypte, est-ce que tu vas voir dans la Bible, les 10 plaies d'Égypte, qui ont été lancées contre le Pharaon, étaient des temps de jugement. Mais j'aimerais te dire que nous avons vu avant que le temps du jugement du déluge était un temps où Dieu utilisait ce jugement pour réconcilier le ciel et la terre avec lui. Toutes les plaies que Moïse a faites devant le Pharaon, c'est pour utiliser ces choses, pour transformer et réconcilier le ciel et la terre avec Dieu. Amen. Amen. C'est la mission de l'Église. Amen. Comment Jésus peut venir voir un figuier, maudire un figuier. Le figuier se maudit jusqu'à la racine. S'il peut le maudire, il peut aussi le bénir. Amen. Si Jésus a pu maudire le figuier, il peut aussi le bénir. Amen. Jésus a voulu nous montrer des choses extraordinaires. Regardez, un lac. Un lac. La Bible nous dit que les disciples de Jésus ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Le lac était comme mort de poissons. Il n'y avait plus de poissons dans le lac. Ils avaient beau racler tous les fonds. Ils avaient beau aller à long, en large, en travers. On ne sait pas quelle période c'est. Mais chaque pêcheur sait qu'il y a certaines périodes où, même dans un lac ou dans la mer, il n'y a plus de poissons. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la saison et les poissons étaient pris. Et là, les disciples, la Bible nous dit qu'ils étaient sur la barque toute la nuit. Et ils ont cherché. Et ils se retrouvent dans ce temps de sécheresse. Et ils se retrouvent dans ce temps où il n'y a plus rien. Et ils se retrouvent dans ce temps d'échec. Dans lequel ils ont dit, bon ok, c'est la saison. Peut-être que là, il n'y a plus de poissons. Maintenant, il va falloir attendre que les poissons prolifèrent. Il va falloir attendre quelque chose de glorieux. C'était des pêcheurs qui avaient l'habitude de la pêche. Voici que le matin, alors qu'ils sont là de bredouille, en train de rentrer de bredouille, Jésus est là sur le bord de la plage. Et il dit, Pierre, as-tu pris les poissons? Il dit, non, maître, nous avons pêché toute la nuit, mais il n'y a rien eu. Il dit, prends ton filet, jette-le à droite. Il dit, mais je l'ai fait toute la nuit. Là, il n'y a rien, on est près du bord. Comment c'est possible? La Bible nous dit que quand il a jeté son filet, en un instant, en un clin d'œil, les poissons sont venus de partout. Les miracles dans les eaux, Dieu a commencé à faire vivre la vie là où il n'y avait plus. Amen. Amen. C'est la prophétesse Cindy Jacobs qui dira qu'il est allé un jour dans un pays. Et elle parle avec une habitante de ce pays. Et une habitante, elle dit, ah c'est terrible, on a des catastrophes terribles dans notre pays. Voici qu'on a un cours d'eau. Et dans ce cours d'eau, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien. C'est terrible, même pour faire manger les habitants, on ne sait plus comment faire. Et la prophétesse lui a dit, c'est une prophétesse américaine qui travaille beaucoup dans le prophétique, qui lui a dit, mais pourquoi tu ne vas pas imposer les mains à cette eau? Et
et tu vas déclarer la parole de Dieu. Elle a dit la parole. Et cette sœur a pris cela par la foi. Elle est allée, elle a imposé les mains sur ce fleuve d'eau. Le lendemain, écoutez bien, le lendemain, ce fleuve était plein de poissons. Wow. Ce fleuve était plein de poissons. L'Église a un rôle. Nous avons un rôle d'évangéliser. Nous avons un rôle de parler de la parole de Dieu. Mais nous avons aussi un rôle de rendre au diable les échecs sur échecs sur échecs sur échecs. Amen. Nous avons un rôle de pouvoir nous lever à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. À cause de sa présence, de pouvoir révolutionner notre monde. Ça peut être une folie. Mais la Bible nous dit que les eaux de Jéricho étaient amères. Les eaux de Jéricho, on ne pouvait pas les boire. Et voici que le prophète est là, Élisée. Élisée a dit, apportez-moi un plat de sel. Il a pris le sel, il a jeté sur les eaux. Il a dit que ces eaux qui étaient mauvaises redeviennent pures. Et la Bible nous dit que les eaux de Jéricho sont devenues pures à l'instant. Amen. Amen. On peut régler tous les problèmes. Vous allez voir dans la Bible, tous les genres de problèmes ont été réglés déjà des temps des prophètes. Pas simplement du temps de l'église primitive. On nous parle déjà du temps des prophètes. Amen. Et j'aimerais t'annoncer dans ce temps, dans cette saison, que Dieu veut lever une nouvelle armée d'hommes et de femmes qui ne restent pas simplement sur les choses basiques, mais qui rendent un échec au diable et qui rendent heureux le cœur de Dieu. Amen. 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 La dimension de la création, la dimension de la résurrection peut aller dans tout. Amen. La Bible nous dit que l'Esprit qui a resté Jésus d'entre les morts habite en nous. À cause de cela, à cause de cette capacité, nous avons des grâces imméritées. Alors le diable va te dire, oui, mais c'est bien beau ce qu'il dit le pasteur. Mais si tu essayes, ça ne marche pas. Alors on revient sur la dimension de l'échec. Et l'échec nous détruit à l'intérieur. Alors vous savez, il y a toujours des échecs. On peut vivre un temps d'échec dans le travail, on peut vivre un temps d'échec dans la vie, on peut vivre un temps d'échec même des fois dans le ministère. On vit des temps d'échec. Même notre prière peut devenir un échec si on ne voit pas l'exaucement. C'est vrai, c'est pas vrai. Combien de fois nous avons prié, nous n'avons pas vu l'exaucement, c'est devenu un temps d'échec. Et la prière devenait difficile. La prière devenait lourde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que si tu passes par un temps d'échec, tu viens devant Dieu, tu dis Seigneur, ma prière est devenue pour moi un temps d'échec. Un temps où je ne vois plus l'exaucement. Mais je veux mettre ma foi en action. Que ce qui a cassé, ce qui a été détruit à l'intérieur de moi, puisse ressusciter. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible d'un livre de psaumes. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Livre de psaumes, 126, verset 5. Nous allons le lire ensemble. Je sens vraiment quelque chose qui boue en moi. Amen. Amen. Je sens quelque chose qui va te renouveler. Le psalmiste David est passé par beaucoup d'échecs alors qu'il avait l'onction sur sa vie. Mais nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. Psaume 126, au verset 5. La Bible nous dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de triomphe. Ceux qui s'en vont en pleurant, quand ils portent la semence à répandre, s'en reviennent avec des cris de triomphe quand ils portent ces gerbes. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. Ceux qui sèment avec larmes, dis avec moi, ceux qui sèment avec larmes, moissonnons avec des cris de triomphe. Ceux qui s'en vont en pleurant, quand ils portent la semence à répandre, s'en va avec des cris de triomphe quand ils portent les gerbes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que celui qui va en prenant la semence avec lui, avec des cris de larmes. Des fois, nous venons à cause de l'échec. L'échec a amené dans ta vie des cris de larmes. L'échec a ramené dans ta vie des cris de désespoir. L'échec a brisé une partie de ta personnalité. Mais la Bible nous dit que la semence à répandre s'appelle la dimension de la parole de Dieu qui va créer en toi la foi, la parole de l'espérance, la parole de vie. Tu vas avec cette parole. Tu dis, Seigneur, je viens avec l'échec. Je suis venu avec l'échec. Mais en moi, j'ai une parole qui est plus grande que l'échec. La parole de l'espérance, la parole qui donne la vie. Je viens peut-être avec les larmes, mais la Bible me dit que je vais partir avec des cris de triomphe quand je vais porter la semence
quand je vais porter la récolte de cette semence. Amen. La parole de la foi va ramener une semence extraordinaire dans ta vie, mon frère, ma soeur. La parole de la foi va transformer ton échec en victoire. Amen. Amen. Combien de présidents ont essayé? La plupart des présidents qui sont devenus présidents ne sont pas devenus comme ça en un claquement de doigts. Ils ont essayé, ils ont vécu des échecs. Tout le monde a dit jamais tu y arriveras. Et tout le monde a commencé à leur parler mal. Mais curieusement, le jour où ils arrivent à devenir président, tout le monde vient leur serrer la main. Oh, je savais que tu allais y arriver. Est-ce que vous saisissez? Changeons nos mentalités. Et attachons-nous, non, à des gens qui viennent toujours te ramener vers le bas. Si les gens ne croient pas en toi, laisse ceux qui ne croient pas en toi. Va voir ceux qui croient en toi. Amen. Amen. Dans la vie, tu as ces deux choix. Dans l'échec, tu as ces deux choix. Chaque fois que nous vivons un temps d'échec, il y a le moqueur, il y a ceux qui se moquent de nous, il y a ceux qui sont, entre parenthèses, des bons conseillers, mais qui ne sont pas forcément des bons conseillers. Oh, t'inquiète, tu n'as pas réussi, bon, voilà, tu réussiras peut-être demain, mais ouais, t'inquiète, t'es comme moi. Ne rentre pas dans ce clan, mais va vers ceux qui persévèrent malgré l'échec. Va vers ceux qui disent, j'ai vécu un échec, je ne veux pas entendre ce qu'on dit de mal, je ne veux pas entendre ceux qui se moquent de moi. Je me refais, jusqu'à ce que je vais voir mon miracle exaucé. Amen. La Bible nous dit que la clé de la persévérance, c'est cela. La clé de la persévérance, c'est pas simplement de dire oui, je suis chrétien et je vis des échecs et devenir un chrétien lamentable, un chrétien qui se lamente à cause de l'échec, un chrétien qui pleure tout le temps à cause de l'échec. C'est pas ça la persévérance. La persévérance, c'est quelqu'un qui accepte de refuser de regarder en arrière, de regarder vers l'avant et de se changer. Refusons ce qui est en arrière. Je regarde vers l'avant pour obtenir le but, pour obtenir le prix de la gloire qui nous est réservé. Amen. Que cette semaine, mon frère, ma soeur, devienne un temps de victoire pour toi. Que cette semaine devienne un temps où l'échec devient ta victoire. Amen. La Bible nous dit que Dieu dans le ciel, de l'échec de l'homme qu'il avait, est devenu une victoire dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Quand j'entends un message comme ça, ça doit me réveiller. Amen. Amen. Ma foi va monter de niveau. Ma foi va monter de niveau. La Bible nous dit que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. La Bible nous dit que Dieu a donné une grâce à l'homme. Il lui a donné la foi. Pourquoi la foi? Parce qu'il savait que dans la foi, toute chose devenait possible. Il n'y a rien qui est impossible à un homme et une femme qui croient. Amen. Amen. Nous avons tous des niveaux plus ou moins grands de la foi. Mais l'échec, chaque fois que le diable vient avec un échec contre ta vie, il te dit voilà c'est bon, ta foi est morte. Mais dis-lui, écoute-moi bien Satan, j'ai vécu un temps d'échec. Mais mon Dieu m'a donné une arme que tu ne connais pas. Une arme qui s'appelle la foi. Et à cause de cette arme, j'irai encore plus loin. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et c'est pour ça que les religieux n'ont pas compris. Parce que dans toutes les religions, on parle de foi. Toutes les religions nous parlent de foi. Et vous savez, dans certaines religions, on vous parle tellement de foi qu'on vous dit que même les malheurs que vous avez, c'est une bénédiction du ciel. Parce que le jour où vous arriverez au ciel, vous aurez tellement galéré sur terre que vous aurez une grande récompense. J'aime vous dire que c'est un mensonge. Amen. Amen. Ça, c'est la religiosité qui vous dit ça. Ça, c'est l'agresseur de votre âme qui vous dit ça. Ça, c'est Satan qui vous dit ça. Ce n'est pas parce qu'une personne a plus souffert qu'une autre sur la terre qu'il va avoir plus de récompenses dans le ciel. Non! Est-ce que vous comprenez? Sur beaucoup de religions, nous racontent ça. Même dans l'islam, ils vous racontent ça. Mais j'aimerais vous dire que le christianisme, ce n'est pas ça. La Bible nous dit que quelqu'un a souffert à notre place. Quelqu'un a porté les choses pour notre place. Oui, nous pouvons rencontrer de l'échec. Mais ce n'est pas à cause de l'échec que dans le ciel, je serai plus grand ou meilleur qu'un autre. Si dans le ciel, Dieu me regardera d'une manière différente, c'est parce que pendant le temps de l'échec, je n'ai pas gardé sur l'échec. Je n'ai pas gardé sur ce qui est en train de me détruire. Mais je regardais sur le Dieu de gloire, le Dieu qui a accompli l'échec. Et le Dieu qui crée chaque fois qu'il y a de l'échec. La Bible nous dit que Dieu travaille dès qu'il voit un échec, il travaille. Amen.
Dieu se repose quand il ne voit pas d'échec. Mais dès qu'il voit un échec, il travaille. Amen. 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 Nous sommes contraires. Nous travaillons à fond quand nous ne voyons pas d'échec. Et dès que nous voyons un échec, nous nous arrêtons. Dès que nous voyons un échec, nous sommes bloqués. Le contraire de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, c'est pas possible. Ce peuple, leurs pensées ne sont pas mes pensées, leurs voix ne sont pas mes voix. Moi, je m'arrête quand tout va bien. Eux, quand tout va bien, ils foncent. Mais quand l'échec est là, ils s'arrêtent tous. Tous les humains s'arrêtent quand il y a un échec. Nous sommes motivés des fois dans nos vies de prière. On voit un échec, on s'arrête. Nous sommes motivés dans nos études. On voit un échec, on s'arrête. Nous sommes motivés dans notre travail. On voit un échec, on s'arrête. Nous sommes motivés dans ceci. Tous les êtres humains, c'est comme ça. Je suis dans un travail où là, actuellement, c'est la période la plus forte de l'année. Je suis arrivé là, il y a une semaine au travail. Je vois les 3/4 des ouvriers ne sont pas là. Je dis, mais comment ça se fait? La personne qui travaille avec moi, qui était mon collègue, il me dit, oh, mais tu sais, c'est normal, toutes ces périodes de l'année, ils ne viennent pas. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, c'est le moment le plus dur, le plus concentré avec toutes les commandes. Il m'a dit, et tu peux être sûr que là, ils restent tous à la maison. Allez, je commence à voir ça, je dis, ah, l'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Mais quand nous vivons un temps d'échec, c'est là où nous devons dire, Seigneur, je vis un temps d'échec, je vais travailler. Amen. 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 Lis avec moi le livre de Jacques. Jacques a dit. Dis avec moi, Jacques a dit. Amen. C'était une petite phrase qu'on racontait quand on était à l'école. Mais Jacques a dit des bonnes choses dans la Bible. Amen. Dans le livre de Jacques. Est-ce que ce message te plaît? Oui. Amen. Amen. C'est quelque chose où tu vas sortir différent. Cette semaine va être une semaine de victoire. Amen. 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 Nous y arrivons. Jacques au chapitre 1, au verset 17, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. On peut commencer vers le verset 16. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parviennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a point de changement ni l'ombre d'une variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde son miroir dans un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et regarde aussitôt comment il est. Car celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour oublier, mais en pratiquant activement, cela sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir en langue sa bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves et les afflictions et à se garder des souillures du monde. Amen. Amen. Regardez la Bible ce qu'il nous dit. Celui qui, dans le verset 25, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite de la liberté et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le temps de l'échec, si tu prends cette loi, ce qu'on appelle la loi de la liberté, la loi de la foi est une loi de liberté. Amen. Nous sommes dans un monde qui est régi par des lois. Est-ce que vous savez? Dans chaque pays, il y a des lois. Et dans chaque pays, il y a un gouvernement qui est là pour appliquer les lois. Alors on peut se dire, ouais, dans certains pays, les lois ne veulent rien dire. Dans certains pays, les lois sont mauvaises. Qu'ils soient bonnes ou qu'ils soient mauvaises, tout le monde est régi par une loi. Amen. Et la Bible nous dit que dans le temps de l'échec, pour l'enfant de Dieu,
Nous sommes régis à une loi qu'on appelle la loi de la liberté. Et dans cette loi de la liberté, la Bible nous dit que Dieu nous a donné la providence de la foi. À cause de cette providence de la foi, nous devons commencer à le mettre en pratique pour que nous puissions vaincre l'échec. Amen. Amen. La foi est une force de construction dans laquelle cela va t'amener à la détermination. Amen. Et des fois, notre foi doit être boostée par d'autres autour de nous, parce que des fois, nous ne savons plus comment nous encourager. C'est pour cela que c'est important d'appartenir à une église locale, d'appartenir avec des frères et des sœurs que tu vois régulièrement, que tu connais régulièrement, que tu sais que non, si je vais mal, si je suis dans le désespoir, voici que maintenant ils vont venir booster ma foi. Amen. Amen. Ne cherche pas une excuse que tu passes par un échec. Ne cherche pas une excuse ou à accuser une personne. Parce que là, tu ne fais plus la volonté de Dieu, mais tu accomplis le désir de la chair. La volonté de la chair qui va t'arrêter totalement, qui va te détruire totalement, qui va te ruiner totalement. Mais là, cherche à faire une croix sur le passé. Cherche à faire une croix sur l'échec. Et commence à dire, Seigneur, même si j'ai échoué, je m'approche de toi avec foi, car je sais que demain je réussirai. Amen. Et si même demain tu échoues, tu sais qu'après-demain tu réussiras. Amen. 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 Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'on appelle la loi de la liberté. Amen. Je me souviens quand j'ai passé mon permis poids lourd, 2 fois j'ai loupé, j'ai échoué lamentablement. Les 2 premières fois où je suis allé, je croyais dur comme fer que j'allais l'avoir. J'ai fait des super bonnes conduites. Il y a tout qui m'a échoué. Je suis sorti de là. J'étais enfant de Dieu. Je suis pasteur. Je sortais avec la foi. Je venais là avec la foi. Je déclarais les choses avec la foi. Je passe avec mon volant devant le moniteur. Je dis, ah, merci Seigneur, j'ai mon permis. Le permis, quand je sors du camion, il me dit, vous ne l'avez pas. Échoué. Ah, la première fois, ça m'a mis un petit coup, mais je dis, c'est pas grave. J'ai dit, je vais me relever. La 2e fois, je vais y aller. J'ai peut-être fait des erreurs. La 2e fois, je vais y aller. Je suis allé la 2e fois. J'ai dit, là, je fais toi attention et tout. Je ressors, je dis, c'est bon, je l'aime, merci Seigneur. 2e fois, catastrophe, il me dit, je vous le refuse. Je dis, ok. Là, à l'intérieur de moi, l'échec était terrible. J'ai dit, voilà, j'ai tout investi dans ça. J'ai investi mon temps dans ça. Je me suis investi dans ça. Voici maintenant, il me refuse, tant pis. Je laisse tomber. Je suis plus retourné. Parce qu'on a les droits qu'à 3 passages. Et si je repasse encore le 3e, alors là, c'est vraiment ma tête c'est vraiment la honte, c'est vraiment ma tête qui passe. Et je ne voulais plus y aller. Je ne suis même plus retourné. Et là, Dieu a permis que ma femme, c'est elle qui vient activer ma foi. Amen. C'est elle qui vient me dire tous les jours, elle me disait, mais réessaye, si tu n'as pas fait la dernière fois, tu ne pourras jamais savoir si tu vas réussir ou tu ne vas pas réussir. Et moi je disais, non, je veux pas. Et pendant tout un temps, et elle me disait, elle me tapait comme ça dessus, dans la tête, avec les paroles, c'est des paroles de foi qui commencent à résonner. Et c'est là où on peut voir qu'on a un cœur dur. Vous savez, quand notre cœur a été brisé, quand on entend une parole de Dieu, si cette parole a de la difficulté à pénétrer, c'est que notre cœur est dur, donc la parole doit devenir encore plus forte. Le marteau doit briser ses rocs. Et le marteau doit taper encore et encore et encore et encore. Et Dieu se plaît à taper. Des fois, il dit, mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi j'entends ce message? Pourquoi j'entends cette prédication? Ça me fait mal. J'ai pas envie d'entendre ça. Mais Dieu continue à taper jusqu'à ce que la roche, elle craque. Jusqu'à ce que la roche, elle s'enlève. Et là, mon épouse, Dieu utilisait mon épouse tous les jours. Là, c'était pas un jour, c'était pas le jour de la prédication, c'était tous les jours pratiquement. Et bam, et bam, et bam. Et c'est comme si cette dureté, vous savez, c'est notre fierté. Notre fierté est là, des fois. Et notre fierté est terrible face à l'échec. Quand c'est ce qui nous bloque, c'est notre fierté. Amen, pasteur. Tu vas pas me dire que c'est non, la faiblesse, non, j'ai souffert. C'est ça qui m'a bloqué. C'est pas la souffrance qui t'a bloqué. C'est la fierté. La fierté t'a bloqué, la fierté t'a arrêté. Pourquoi? Parce que en temps de guerre, est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont souffrants se dire, ah non, maintenant je reste là et j'attends de mourir. Même les gens souffrants, ils rampent. Même les gens souffrants, ils vont se cacher dans un endroit. Même s'ils souffrent, ils
continuent, ce n'est pas la souffrance qui les arrête, c'est leur fierté. Est-ce que vous comprenez? Et là, Dieu a utilisé mon épouse pour taper. Et un jour, j'ai senti que ça a cassé à l'intérieur de moi et que le Saint-Esprit me disait, oui, maintenant c'est bon, il faut que tu écoutes quand même, il faut que tu vas le repasser. J'ai dit, écoutez, vous allez y aller. Alors, ironie du sort, c'est qu'il fallait en plus payer. Il fallait repayer pour passer. Et en plus, il faut payer, il faut passer de l'argent. Et Dieu a fait grâce qu'il a pourvu. Et quand je suis allé là-bas même pour pouvoir payer, le gars de la formation, le directeur, il m'a vu comme ça, il m'a dit, écoutez, il m'a dit, c'est bon, pour vous, je fais gratuit. Il m'a dit, pour vous, je fais gratuit. Ah, j'ai dit à mon époux, il est gentil, il fait gratuit, mais je ne sais pas si je vais réussir. Hein. Je n'avais aucun espoir de réussir. Et je fais vraiment les choses par la foi. Et avant de rentrer dans le camion, je dis à Dieu, bon, Seigneur, je fais vraiment par la foi. Je te demande vraiment que c'est toi qui m'aides vraiment pour conduire. Parce que pour moi, je ne sais pas. Je vais faire comme s'il n'était pas là. J'ai dit, je vais faire comme s'il n'était pas là. Et je vais faire sans même les calculer. Je suis rentré. Je vois même le même inspecteur, un des mêmes inspecteurs qui m'a recalé. Je rentre, je calcule même pas, je roule comme si je les regarde même pas, je les écoute même pas, je parle même pas avec eux. Je roule, je fais ce que j'ai à faire pendant plus de 40 minutes. Vous savez, c'est pas 5 minutes qu'on vous examine. Vous avez 40 minutes et vous avez 3 personnes qui sont là en train de vous examiner pendant 40 minutes. Et là, les 3 personnes qui sont dans le camion, je ne regarde personne, je roule comme si j'étais seul. Mais quand je suis sorti du camion, j'ai dit, j'ai fait la pire conduite de toute ma vie. Et je dis, jamais ils vont me le donner. De toute façon, Et là, ces hommes me disent, c'est bon, vous avez votre permis. Ouais. Je ne croyais même plus mes oreilles. Et là, vous savez ce qui est bizarre, c'est que quand vous vivez un temps de réussite, quand vous ne êtes pas préparé à cause de l'échec, vous ne savourez même pas votre réussite. Écoute-moi bien. Combien de fois ça vous est arrivé? Des fois, des choses plus petites. Ou plus grandes. Mais vous étiez tellement dégoûté à cause de l'échec. Et quand même la réussite venait, vous dites, ah ouais, nous sommes tellement dégoûtés que voilà, maintenant. Pourquoi ça vous a fait ça? Ça veut dire que vous avez laissé le diable vous voler les pensées. Vous avez laissé le diable vous vaincre dans l'échec. Et quand la réussite est venue, il vous a même volé la réussite. Est-ce que vous y disiez? Vous n'avez même pas le goût de la réussite. Mais si tu commences à comprendre que le temps de l'échec n'est que simplement un passage qui est là dans ta vie, Amen. Pour que demain tu vives le temps de la victoire, toutes les victoires tu vas les savourer, toutes les victoires tu vas les manger, toutes les victoires tu vas te sentir heureux. Amen. Amen. Vous avez des projets, et c'est ça des fois qui bloque les hommes. Les hommes ont plein de projets. Ils auraient des projets d'ouvrir des entreprises, ils auraient des projets d'évangéliser, ils auraient des projets pour les pauvres, ils auraient des projets pour... On a tous plein de projets. Mais combien des hommes sont arrêtés? Et nous qui sommes dans l'église, nous avons une capacité surnaturelle de pouvoir créer les choses, de pouvoir nous lancer dans les choses. Et pourtant nous sommes toujours arrêtés. Amen. Vous savez, même dans le travail du ministère, tout est un défi. Aujourd'hui, vous êtes assis dans une belle salle, assis là. Mais même pour avoir la salle, même au début, quand on a commencé à chercher les salles, tout cela était un défi. Et pour avoir même la première salle, nous avons vécu des échecs sur échecs. Les gens nous refusaient. On a frappé à je ne sais combien de portes. On a toqué partout pour essayer de trouver ne serait-ce qu'une salle. On a vécu échec sur échec. Jusqu'au jour où on a continué et Dieu nous a donné. Amen. 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 Même après que Dieu nous avait donné, nous avons pu voir des hommes et des femmes qui sont venus, qui ont été impactés, qui sont partis. On pourrait sembler cela être de l'échec. Mais voici que nous avons continué. Dieu a dit de continuer. Même si tu vois 10 échecs, même si tu vois 15 échecs, même si tu vois 30 échecs, tu continues. Parce que ma parole est là pour accomplir ma puissance. Amen. 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 Si tu commences à comprendre cela, alors tu vas voir que Dieu va réellement prendre soin de toi. Amen. Amen. Dieu va prendre réellement soin de toi. Ne te mets pas toi-même des fois dans certaines situations qui pourront te bloquer ou te mettre des problèmes. Si toi tu prends la décision de marcher avec Dieu et de marcher dans ses voies, alors il y a certaines choses que des fois ça peut nous mettre des problèmes à nous-mêmes si nous ne faisons pas attention. Je vais m'expliquer. Quelqu'un qui veut se marier, il veut se marier
et il se marie en dehors de Dieu, avec une personne qui ne marche pas avec Dieu, avec une personne qui n'a pas la même foi que lui, avec une personne qui n'a pas la même vision que lui, ça va lui causer un problème. C'est pas un échec, ça. Ça, c'est ta décision qui va te poser un problème demain. Si tu construis aujourd'hui, réfléchis bien avec qui tu construis. Réfléchis bien comment tu construis. Parce que si tu construis mal, demain tu vas payer les frais. Amen. Moi je parle du mariage parce que c'est un des cas que je vois souvent, un des cas terribles que je vois souvent le plus. Les gens des fois, vous savez, quand on est jeune, on se dit ah non, bon, si quelqu'un me dit qu'il aime Dieu, mais qu'il ne pratique pas, qu'il va dans une église qui n'a rien à voir de la mienne, qui va dans une église qui n'est même pas charismatique, qui va dans une église où il ne croit même pas aux choses du Saint-Esprit, aux choses. Demain tu auras des problèmes. Certains me disent non, même peut-être des non-croyants. Demain, tu auras des problèmes. J'ai vu des gens qui pleuraient. Ah, mais je croyais que j'allais le convertir. C'est arrivé une fois sur 1000. Amen. Si tu veux le convertir, convertis-le. Mais attends, après, regarde bien qu'il est vraiment converti avant même de l'épouser. Amen. Parce que si tu l'épouses comme ça en disant que parce qu'il t'a fait plaisir, il est venu à l'église, il a dit Amen à Jésus et ça va te poser des problèmes demain. Amen. Amen. Mais si maintenant tu prends la décision de dire non, je vais bâtir ma maison, je vais bâtir les choses d'après ce que Dieu m'a dit, toute ta vie changera. Amen. Si vous êtes des couples, commencez à dire nous allons bâtir le projet ensemble. Écoutez, je suis tout le temps étonné de voir des couples qui ne partagent que le lit ensemble et que le reste ils ne partagent rien. Ils ne partagent ni les vacances. Ils ne partagent ni les comptes bancaires, ils ne partagent rien ensemble. Si même c'est tout, on dirait que tout est une question de sécurité qu'on ne doit rien garder. Si vous êtes des couples, apprenez à bâtir ensemble, apprenez à construire ensemble, apprenez à travailler ensemble, apprenez à faire les choses ensemble, parce que sinon ça va vous poser des problèmes demain. Amen. Si vous avez des enfants et que vous voulez leur montrer un symbole d'unité, mais que le mari a son compte, la femme a son compte, il a son argent, elle a son argent, on fait rien ensemble, nous on part à droite, nous on part à gauche, lui part à gauche. Qu'est-ce que vous voulez montrer comme symbole d'unité à vos enfants? Quelle est la marque familiale que vous allez leur communiquer? Et j'aimerais vous dire que c'est terrible, parce que dans l'église, je vois souvent des gens en entretien. Pas simplement ici, mais dans beaucoup d'endroits où nous allons. Et quand je parle avec les gens, quand je parle même avec les couples, quand je vois ça, je suis étonné. On dirait que c'est des secrets d'État. Le compte en banque du mari ou le compte en banque de la femme, c'est des secrets d'État, ils ne le gagnent même pas. Il dit, ah non, mais c'est l'argent de mon mari, c'est l'argent de ma femme. La Bible nous dit que quand nous sommes mariés en Christ, nous sommes un. Amen. Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Amen. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Ce sont des choses que nous devons apprendre pour grandir, pour travailler ensemble. Mais si l'Église ne dit pas ces choses-là, comment vous allez les entendre? Le monde ne vous dit pas ça. Le monde vous dit même que quand vous vous mariez, faites bien un petit compte à côté, on ne sait jamais s'il y a un divorce. Le monde vous dit ça. Les lois des pays vous disent ça. Faites toujours attention. Vous allez voir même les notaires, vous allez voir ça au cas où si vous divorcez, au cas où si... Mais j'aimerais vous dire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne marchons pas d'après les manières de ce monde. Nous voulons marcher d'une autre manière. Nous ne voulons pas marcher de cette manière. Nous comprenons que si nous prenons une décision, si tu prends un engagement, tiens ferme à ton engagement. Regarde ce que la Bible nous dit dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 5 et verset 4. Tu vas voir ce que la Bible nous dit quand il nous parle des engagements et quand il nous parle des vœux. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4. Vous allez voir ensemble ce que la Bible nous dit. Vraiment, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre ces choses. Ecclésiaste, chapitre 5 et au verset 4. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Écoute ce que la Bible nous dit. On va commencer vers le verset 3, même vers le verset 1. La Bible nous dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis
et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Lorsque tu as fait un vœu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Quand dans la foule de tes rêves il y a eu des vanités, de même quand il y a beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Amen. La Bible nous encourage de ne pas faire de vœux et de ne pas faire de paroles trop vite et trop hâtives. Amen. Et dans le cadre du mariage, c'est la même chose. Si tu fais une promesse, ta promesse c'est oui jusqu'à la mort. C'est ce que la personne va vous dire. Est-ce que tu acceptes d'épouser tel et tel jusqu'à ce que la mort vous sépare? Amen. Et tu dis oui. La Bible nous dit qu'il y a un ange qui est au ciel. Il a dit oui. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant. L'ange Marc, il a dit oui. Amen. Il a fait un vœu. Un vœu, c'est sacré. Amen. Et la Bible nous dit, accomplis ton vœu. Accomplis ton vœu. Et on peut voir encore aussi dans le livre de Deutéronome 23, verset 21, ce que la Bible nous dit. C'est des choses, c'est des règles simples, mais qui sont hyper importantes. Deutéronome, chapitre 23, verset 21. Deutéronome, chapitre 23, verset 21. La Bible nous dira la chose suivante. Dans le verset 20, il dira, tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour de l'argent, ni pour des vivres, ni pour rien de ce que tu prêtes à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras pas de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toutes tes entreprises et dans le pays où tu vas en entrer en possession. Maintenant, il nous dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. En t'abstenant de faire un vœu, tu ne commets pas de péché. Mais tu observeras et tu exécuteras ce qui est sorti de tes lèvres, conformément au vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Amen. Amen. Souvent, on peut se poser des questions. Je l'ai expliqué la semaine dernière. La différence entre les sacrificateurs et entre les prêtres. Nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes tous sacrificateurs devant Dieu pour notre propre prière. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas tous prêtres. Pourquoi? Parce que quand on parle de prêtrise, on nous parle des 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et 2 autres qui lui sont associés, qu'on appelle les anciens et les diacres. Ça, ce qu'on appelle, ce qui fait partie de l'église locale. Et pourquoi Dieu a permis de mettre des prêtres, de mettre ce qu'on appelle des ministères au sein de l'église locale, bien que nous sommes tous témoins de Dieu, bien que nous sommes tous sacrificateurs. Tu peux être sacrificateur dans ta famille, tu peux être sacrificateur dans ta propre vie. Mais voici que maintenant Dieu a mis en place ce qu'on appelle des ministères, des prêtres dans l'église locale pour le peuple. Pourquoi? À cause de ce genre de problème. Combien de fois nous avons fait des vœux devant Dieu? Nous avons fait des vœux devant Dieu que nous n'avons pas tenus par droit. Donc le vœu du mariage est un des vœux, mais il y a toutes sortes de vœux. Combien de fois nous avons fait des vœux? Chaque année nous faisons des vœux. À Nouvel An nous faisons plein de vœux. Combien de fois nous avons fait des promesses à Dieu? C'est pas, c'est pas vrai. À partir de cette année, je vais prier tous les jours. À partir de cette année, je vais faire ça tout le temps. À partir de cette année, on fait plein de vœux qu'on ne tient jamais. Et ça nous cause un problème dans le monde spirituel. Ça nous cause un problème terrible. Parce que la Bible nous dit que cela, c'est carrément notre propre parole qui nous bloque de Dieu. Alors on peut se poser la question, mais comment faire pour me
maintenant, les vœux que nous avons accomplis, les vœux que nous n'avons pas accomplis, pour toutes les promesses et les vœux que nous n'avons pas faits, Dieu a mis une grâce particulière dans les prêtres. Amen. Vous savez que les prêtres avaient une mission. Quand quelqu'un venait avec une offrande, le prêtre priait pour lui. Et maintenant, la personne qui était venue avec son offrande, quand le prêtre a prié pour lui, il pouvait repartir dans sa maison et le ciel était ouvert dans le niveau sur sa tête. Amen. Amen. Dieu a mis en place des ministères. Je sais que c'est peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Mais sache une chose, c'est quand tu as fait des vœux à Dieu, moi-même aussi j'ai fait des vœux à Dieu. Des vœux à Dieu terribles des fois. Je me souviens au début de ma conversion, je dis à Dieu, je vais jeûner tous les jours de ma vie. Un vœu, jamais de ma vie, j'ai réussi à tenir. Lorsque j'ai jeûné, j'étais content. Je dis, ah, c'est merveilleux, je vais jeûner tous les jours de ma vie. J'ai dit à Dieu. Mais moi au début, je faisais plein de vœux comme ça. Et vous savez, surtout quand on est jeune converti, on vient à l'église, on entend les messages, on fait des vœux et des vœux et des vœux et des vœux tous les dimanches, tous les mardis. Jusqu'à un moment donné où j'ai vu que dans ma vie ça m'a posé un problème avec Dieu. Je priais, j'ai senti des fois la présence de Dieu, mais je sentais que Dieu n'était plus tellement content avec moi. Et jusqu'au jour où un homme a parlé de cela, il a parlé des vœux, là j'étais ouvert, j'étais éclairé. Et j'ai commencé à comprendre. Amen. Amen. Le secret de l'offrande et le secret de dire qu'un homme de Dieu puisse prier pour toi à cause de ça. Amen. À cause des vœux. Vous avez fait beaucoup de vœux dans vos vies. Et des fois, il faut faire une table rase. Et ensuite, quand vous faites une table rase, vous dites, Seigneur, maintenant que je vais dans ta maison, je ne fais plus 50 000 vœux. Je ne fais plus 50 000 vœux, mais je commence à respecter mes vœux. Amen. 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 Je fais attention à mes vœux. Et j'ai compris que le monde de Dieu, quand on parle des vœux, c'est quelque chose d'important. Amen. Avant, je vous ai parlé de l'échec. Maintenant, on parle des vœux. Pourquoi? Parce qu'on fait trop des fois de vœux. Et aux gens, on fait des vœux, on fait des vœux, on fait des vœux. Mais j'ai appris une chose, c'est que même quand quelqu'un me demande de faire un vœu, je ne fais plus de vœux comme ça. Amen. Parce que Dieu dit, si tu fais un vœu, tu dois l'accomplir. Amen. Amen. Et le mariage est un vœu. Celui-là, tu ne peux pas le détruire. C'est le seul vœu que tu ne peux pas détruire. Tous les autres genres de vœux que tu as fait, tu peux demander à Dieu une grâce. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te donner même une offrande. Allez voir le sacrificateur, pour qu'il prie, allez voir le prêtre, pour qu'il prie pour moi. Mais le vœu du mariage, ça, nous ne pouvons rien faire. Amen. Ça, nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est pour cela que je vous enseigne certaines règles, pour que vous puissiez comprendre, et pour que vous puissiez saisir comment nous pouvons avancer avec Dieu. Amen. Vous savez, les règles du monde de l'esprit nous amènent dans une dimension de gloire, nous amènent dans une dimension de compréhension, nous amènent dans un attachement divin avec Dieu. Des fois, toutes les choses que Dieu demande, nous ne les comprenons pas toujours. Mais nous savons une chose, que si nous les mettons simplement en pratique, Dieu nous ouvre les écluses du ciel. Amen. Et mon désir pour toi, mon frère, ma soeur, est que tu puisses avancer, que tu puisses vaincre l'échec, que tu puisses ne pas avoir même de problème avec Dieu. Parce que l'échec, c'est le diable qui vient nous causer un problème. Mais le monde des vœux, c'est nous qu'on pose un problème entre nous et Dieu. La seule chose qui va poser un problème à un chrétien avec Dieu, c'est ses vœux. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous faisons des vœux à Dieu, nous croyons que Dieu est au ciel. Chaque vœu que nous faisons à Dieu, Dieu les entend et les écrit. Chaque vœu que Dieu nous a fait, il les a écrits et il les a accomplis. Est-ce que vous comprenez? Et il regarde sur la terre. Il dit, est-ce que l'homme, je peux lui faire confiance? Alors Dieu regarde. Il y a certaines choses qu'il va nous demander lui-même. Il y a certains vœux que Dieu nous demande lui-même. Là, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Amen. Je me souviens quand Dieu m'a appelé au ministère. Ce n'est pas moi qui lui ai dit, Seigneur, je veux être au ministère. C'est lui qui m'a appelé. Amen. Donc, c'est un vœu que lui te demande. Si toi, tu refuses de lui obéir, il dit, ok, mais tu vas passer à côté d'une grande bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus. Mais ça veut dire que tu vas passer à côté d'une grande bénédiction. Si Dieu voulait te montrer, te donner quelque chose, si Dieu voulait faire quelque chose avec toi, et que toi tu n'as pas accepté, alors Dieu a accepté ta décision.
Mais à cause de ça, tu vas passer à côté d'une grande bénédiction. Et cette bénédiction te montrera un jour aussi. Nous voyons que les enfants d'Israël devaient à un moment rentrer dans le pays promis. Et vous savez, en plus, quand Dieu des fois nous demande à cause des vœux, il y a des temps. Le peuple d'Israël devait rentrer dans le pays promis. Ils étaient 3 ans dans le désert. Dieu a dit maintenant c'est le temps d'entrer dans le pays promis. Le peuple a dit non. Non, à cause de quoi? Les Égyptiens n'étaient pas tellement grands, mais pourtant les Égyptiens les commandaient et ils étaient esclaves des Égyptiens. Ils arrivent à Canaan. Ce n'est pas les Égyptiens qui sont en face d'eux. Ce sont des hommes 3 fois les Égyptiens. Avec des bras comme ça. Des gens qui sont des géants. Ils ont dit, avec les Égyptiens, on n'a pas réussi à les vaincre. Est-ce que ces hommes vont arriver à les vaincre? L'échec pour eux a dit non, on n'y arrivera pas. Ils ont refusé. Et la Bible nous dit qu'en refusant, ça a été terrible pour eux. Parce qu'ils n'ont jamais pu entrer dans le pays promis. Ils étaient toujours le peuple de Dieu. Mais ils ont dû errer dans le désert. Et des fois, certains enfants de Dieu, malheureusement, ça leur est arrivé. Ils étaient arrivés dans un temps de destinée où ils devaient entrer dans certaines choses. Et ils ont refusé. Et ils sont restés comme des esclaves dans un désert. Parce qu'ils n'ont pas su et pas compris les choses que Dieu avait. Amen. Donc si Dieu nous demande des vœux, à vous, je peux vous encourager, même si le vœu que Dieu te demande de faire est dur, même si la mission que Dieu te demande de faire est dure, accepte-la, parce que cela sera suivi d'une grande bénédiction. Mais si tu la refuses, Dieu ne te maudira pas pour autant, mais tu passeras à côté d'une grande bénédiction, et ça sera dommage. Maintenant, quand il s'agit de toi, de faire tes propres vœux à Dieu, de faire tes propres vœux, réfléchis bien avant de les accomplir, parce que la Bible nous dit que Dieu regarde. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour ces temps. Et j'aimerais t'encourager à chercher Dieu, à t'approcher de Dieu tel que tu es. Peut-être tu as vécu le temps de l'échec. Tu as vécu le temps de l'échec. Tu as vécu le temps du désespoir. Et tu croyais que cet échec allait briser totalement ta vie. Allait détruire totalement ta vie. J'aimerais t'annoncer une parole ce matin. J'aimerais t'annoncer une parole ce matin. L'échec que tu as vécu n'est qu'un passage. N'a qu'un temps. Mais ce n'est pas la fin. La Bible nous dit, vaut mieux une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le commencement a été peut-être un échec. Mais la fin sera la victoire. La fin sera la victoire. La fin sera la victoire. Et ce matin, je vais lancer un appel. Un appel pour venir devant l'autel. Un appel pour venir devant l'autel. Pour ceux et celles qui disent, à partir de maintenant, je veux voir que dans mes échecs, je puisse trouver mon secours en Dieu. Je puisse trouver mon secours en Dieu pour la victoire de demain. Pour la victoire de demain. Si cette parole t'a touché, si cette parole t'a visité, si cette parole t'a fait du bien, viens devant. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Et commence à clamer à Dieu. Commence à appeler Dieu. Commence à appeler sa présence. Commence à appeler sa présence. Commence à appeler sa présence. Viens à l'autel devant. Viens à l'autel devant. L'autel devant, il y a de la place. Il y a de la place. Ferme tes yeux. Commence à appeler, à appeler, à appeler, à appeler. Il y a un temps nouveau. Un temps de restauration. Un temps de transformation. Ferme vos yeux. Commence à appeler. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Et dis, Seigneur, je veux voir que dans mon temps soit un temps de victoire. Je veux voir que dans mon temps soit un temps de victoire. Tu en as assez de l'échec. L'échec a détruit ta personnalité. Je veux déclarer une chose sur ta vie ce soir. Cet après-midi, je vais déclarer quelque chose. Que ta vie puisse commencer à reprendre vie. Que ta vie commence à reprendre vie. Que là où tu n'arrivais plus à avancer,
Maintenant, un temps nouveau commence à se dessiner. Un temps nouveau commence à se dessiner. Un temps nouveau commence à se dessiner. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'un temps nouveau commence à se dessiner. Qu'un temps nouveau commence à se dessiner. Qu'un temps nouveau commence à se dessiner. C'est le temps maintenant que tu reçois ta victoire. Prie maintenant. Prie. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix et commence à le remercier. Quelque chose est en train de changer dans ton cœur. Quelque chose est en train de changer dans l'esprit de l'Église. Quelque chose de glorieux est en train de changer. L'Église sans frontières de réveil va être révolutionnée. L'Esprit de Dieu va réveiller l'esprit de cette Église. Va ressusciter l'esprit de cette Église. Va bouleverser l'esprit de cette Église. Seigneur, mon Dieu, on voit tous les temps de l'échec que nous avons pu vivre, que j'ai pu vivre, que l'Église a pu vivre. Maintenant, soit un temps de victoire. Un temps de victoire. Nous voulons voir la victoire. Nous nous plaçons devant toi. Nous nous plaçons devant ta grâce. Et nous croyons maintenant au changement, à la transformation. Pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et bon dimanche que Dieu vous bénisse. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bruyant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de tout